Avat Hashem le Zohar, Lushmat Avraham, Shalom Barachel. Amar Rabbi Lazar, dit Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Yochai, Ktiv, Vizartem et Bnei Israël mutumatam. Averti Bnei Israël de l'impureté. Pourquoi? Il dit l'impureté, c'est comme un zar, c'est comme un étranger, c'est un esprit d'impureté. On appelle Ruach Tum'a. Ruach Tum'a. Pourquoi tu crois que le mikvé purifie? Quelle est la ségoula du mikvé? Pourquoi le mikvé purifie? Parce que le vent ne peut pas pénétrer l'eau. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est un vent de folie, un esprit de folie. Comme c'est un vent, une fois que tu descends sous l'eau et tu t'immerges dans le mikvé, le vent ne peut pas te suivre. Là, il te lâche et quand tu sors jded, tu sors neuf. C'est pour ça que le mikvé purifie. Okay? Et en plus de ça, ils disent, quand tu es dans le mikvé, dans l'eau, tu prends ton souffle là, alors tu respires pas. C'est comme has v'shalom si tu es mort. Et quand tu sors de l'eau, tu reprends ton souffle, tu viens de naître. Alors c'était nouvelle création si tu veux. Okay? Alors il dit ici, Rabbi Lazar, Vizartem et Bnei Israël mitum otam. Dis à Bnei Israël de faire attention à les mauvais esprits. Qu'est-ce que c'est mauvais esprit? Mauvais esprit, Ruach Tum'a qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus grand Ruach Tum'a, c'est au cimetière. Tu vas au cimetière, c'est la plage de toute l'impureté. C'est la plage de toute l'impureté. Okay? Alors, tu fais attention. Il ne faut pas aller à ce cimetière n'importe quand. Okay? Des moments, des occasions. Il ne faut pas aller. Mais il y a des personnes qui ne devraient vraiment pas aller. Toutes les femmes ne devraient pas aller. D'abord, une femme enceinte, il ne faut pas qu'elle aille. D'office. Une femme enceinte ne rentre pas au cimetière. Deuxièmement, une femme en règle de menstruation, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle rentre. Okay? Et des femmes, en règle générale, c'est bechlal pas bon de rentrer. Okay? C'est pas bon de rentrer. Les enfants, jamais rentrer au cimetière. Assour. Okay? C'est pas conseillé du tout les enfants. Emmener les enfants, visiter les grands-parents, c'est pas du tout conseillé. Okay? Des célibataires, garçons et filles, pas conseillé de rentrer au cimetière. Alors qui reste? Les hommes. Et même les hommes, c'est pas conseillé. Rav Ovadia Yosef dit qu'il n'est jamais parti au cimetière pour ses parents. Le jour de la Haskara, il faisait une journée d'études pour ses parents. Il jeûnait et il faisait un jour d'études. Il n'y a pas un lien d'aller au cimetière. Si tu veux faire le nahatrouach à tes parents, tu veux élever l'âme de tes parents, tu peux le faire par l'étude, tu n'as pas besoin d'aller. Il a dit la seule fois qu'il allait au cimetière, c'était pour sa mère. Sa femme. Margalite, sa femme Margalite qui est décédée, il partait pour elle. Il dit c'est tout, mais même pas pour ses parents. Il dit c'est un endroit tellement impur. D'abord tu oublies ton étude et il y a des mauvais esprits qui se collent sur toi. Tu n'as pas besoin de tout ça. Okay? Alors ça veut dire que le cimetière c'est pas un endroit de fréquentation. Si tu n'as pas besoin d'aller, c'est mieux d'éviter. Okay? Comment? Tu te laves les mains parce que c'est impur. Oui, ça va. Ça va un peu. Voilà, ça va. C'est pas suffisant, mais ça va. Ça enlève un peu de l'impureté. Alors, il dit ici, ça c'est un. 2, il y a des endroits d'idolâtrie. Tu ne rentres pas. Comme par exemple, interdit pour un juif rentrer dans une église. C'est interdit. Même, la Rav Ovadia Yosef a été posé une question. Un ministre d'Affaires extérieures, une fois, il a dû rencontrer des autres ministres des autres pays et il voulait lui faire une église. Je crois que c'était en France, quelque chose comme ça. Il lui a dit, interdit, tu ne rentres pas. Tu leur dis, tu ne veux pas rentrer. C'est Ruach Tum'a. Et en plus de ça, tu rentres, tu regardes la beauté et tout ça, tu commences à avoir des idées. Tu ne rentres pas. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il dit que Vizartem et Bnei Israël mitumotam, dit à Bnei Israël, faites attention à de l'impureté. Maintenant, comment l'impureté, je sais à quoi je veux quitter l'impureté, comment il la quitte? Comment il l'enlève? Regardez qu'est-ce qui se passe. Dit Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, Itztarichna achal memar. J'ai besoin de vous dire ici, Mila de olifna me abba. Quelque chose que mon père m'a enseigné. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enseigné à Rabbi Lazar. Il dit, je vais vous enseigner qu'est-ce que mon père m'a dit. Mon père, il lui a dit, regardez qu'est-ce qui se passe. Il lui donne un exemple. Comment que je enlève une impureté. Il lui donne un exemple. Il dit, regarde, qu'est-ce qui arrive dans le cas de Negatsara et Babait? Quand il y avait la lèpre sur la maison. La lèpre, c'est l'impureté.
la maison est impure. Tout ce qui va, kol asher babayit itma, tout ce qu'il y a dans la maison s'impurifie. Okay? Il dit ici, Rabbi Shimon bar Yochai, il lui enseigne, il dit, sache, pour que Hachem enlève l'impureté, il envoie un ruach, un autre esprit, okay? Un autre esprit, qui se bagarre avec l'esprit de l'impureté. Alors il y a deux mauvais esprits qui se bagarrent entre eux, et une fois qu'ils se bagarrent, c'est là qu'ils vont quitter la maison. C'est là qu'ils vont quitter la personne. C'est là qu'ils vont quitter l'endroit où ils résident. Ils veulent résider. Alors quand il y a un mauvais esprit qui réside quelque part, quand je vois un autre, et il dit non, c'est ma place, ils se bagarrent entre eux, et c'est jusqu'à ce que le deux ils quittent. Okay? Il dit ici, Adinatsun beta. Et après, quand ils quittent, tu as besoin maintenant de casser les briques où le mauvais esprit a résidé. Et comment tu le sais? Parce qu'il y avait des moisissures. La tsara, sur les plaies sur les maisons, c'était moisissure verte. Alors il y avait sur quelques briques. Et pour enlever ça, tu as besoin de casser les briques. La Torah nous dit, dans Parashat Metzora, tu as besoin de le jeter en dehors de la ville, dans un endroit que personne n'y passe. Tellement c'est impur, tu ne peux pas le laisser dans la ville. Il n'y a pas de place pour ça dans la ville. Tu as besoin de la sortir hors de la ville, que personne n'y passe. Okay? Tellement c'est impur. Tu comprends quel touma c'était? Et c'était comment il fallait, Ruach Dina Takifa, il fallait envoyer un esprit de Din Takif avec le Ruach Mesa'ava, ils se bagarrent entre eux, là il y a un gagnant, il quitte, et là après il faut enlever cette impureté de la maison. Okay? Pour te dire, c'est vraiment l'impureté, c'est quelque chose de grave. Alors c'est pour ça qu'il dit, il faut faire attention. Alors l'impureté c'est quoi? Regarde, le matin, tu veux manger quelque chose, tu n'as pas lavé les mains. Tu touches un aliment. Cet aliment interdit de manger. Il est plein de touma. Tu le manges, toute la touma rentre en toi. Il y a des aliments qu'on peut laver, il y a des aliments qu'on ne peut pas laver. Si c'est une pomme, tu as touché, ok, tu la laves. Lave-la, tu peux la manger. Mais si c'est un gâteau, tu ne peux pas laver un gâteau à la poubelle. Tu ne peux rien faire avec. Et c'est pour ça que Rabbi Nishra dit, c'est qu'il faut faire attention aux petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils se réveillent, après toute une nuit, ils ont faim. Dès qu'ils se réveillent, ils courent dans le placard à trouver des biscuits, des choses comme ça. Il dit, tu dois les enseigner à faire Netilat Yadayim. De quel âge? De l'âge 0. Okay? Il y a une ségoula, quand un bébé il a la jaunisse, et on prévoit que la brite ne peut pas prendre lieu en son temps, ils disent la ségoula, c'est de lui faire Netilat Yadayim chaque matin, le matin. Et ça enlève la jaunisse. Et quel âge il a? Il vient de naître, c'est un bébé d'un jour, ou de 2 jours, de 3 jours. Fais-lui Netila et tu vas voir, la jaunisse va partir. La jaunisse va lui partir. Okay? Alors pour te dire que l'impureté c'est quelque chose, visartem, fais avertir les Bnei Israël de la Touma, comme ça ils n'auront pas à s'impurifier, au contraire ils seront des tas de pureté. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.